sait que c'est l'été au Québec parce qu'on est au zoo de Granby, classique visite de l'été. Souvent quand on va au zoo de Granby, on voit des éléphants, des girafes et d'autres animaux exotiques. Mais saviez-vous que le zoo de Granby sont aussi impliqués dans des programmes de conservation de notre faune indigène au Québec? Donc aujourd'hui, on est vraiment excités parce qu'on a une permission spéciale pour vous montrer qu'est-ce qui se passe au zoo de Granby qu'on ne voit pas par rapport à la tortue molle à épines. Salut Véronique! Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui. Merci de nous permettre de visiter les coulisses du zoo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. En plus des tortues, qui est comme un des animaux que j'aime vraiment. Mais je dois t'avouer que l'année passée, on est allé au festival Mikinak. Fait que j'avais déjà vu des petits bébés tortues molles. Mais j'ai juste appris l'année passée l'existence du programme du zoo de Granby. OK. Tu veux-tu nous en parler un peu plus? Ça fait combien de temps que vous faites ça ici? Ben oui, tout à fait. En fait, on est impliqué avec le rétablissement de la tortue molle à épines depuis 2009. Mais on récolte les œufs sur le site de ponte, en fait le seul site de ponte qui est connu au Québec, à Pike River, depuis 2010. Okay. Donc depuis 2010, on a un biologiste qui s'installe tout le mois de juin, qui observe le site de ponte, puis le biologiste attend les femelles en fait. Quand la femelle sort de l'eau pour aller pondre ses œufs, puis après ça, on va chercher les œufs, puis on les rapporte directement ici au zoo de Granby. Okay. On les incube dans nos incubateurs, que je vais te présenter tout à l'heure. Puis au bout de 60 jours, là, il y a l'éclosion. Donc, on a beaucoup de bébés, là. On a au-dessus de 200 éclosions par année. Ah, donc, près de 200 relâches. Il y a comme des tortues, il y en a beaucoup. 200? 200, c'est environ combien de femelles? C'est entre 10 et 13 nids qu'on va récolter. OK. Puis, ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que certaines femelles vont pondre 2 fois. Donc, ça, c'est super intéressant aussi pour l'espèce que la femelle ait l'opportunité de se reproduire 2 fois dans la même année. C'est sûr que la première ponte, elle va être plus nombreuse. On va avoir une vingtaine d'œufs, tandis que la deuxième ponte, c'est plus entre 10-15 œufs à peu près. Là. Wow! OK, c'est vraiment... Je pensais pas que c'était autant de bébés par année. C'est vraiment fou. Oui, oui, okay. Oui, plusieurs bébés. On en garde quelques-uns aussi là, dans le cadre du programme Head Starting, qui est en fait le programme Coup de pouce. On va garder 11 individus par bassin ici, puis on va les élever pendant 1 an. Puis en fait, le but du programme, c'est de donner un coup de pouce aux tortues. En fait, on se dit que si on les élève ici au laboratoire, ben ils sont protégés, ils n'ont pas de prédateurs. Pendant toute cette année-là, ils vont grandir, ce qu'ils ne feraient pas en nature, parce qu'au Québec, on a l'hiver. Durant l'hiver, ben, les tortues vont hiberner, comme tu sais, puis pendant ce temps-là, ben, ils ne vont pas grandir. Donc ici, pendant 1 an, ils grandissent tout au long de l'année. Donc l'année d'après, quand on va les relâcher, ils sont beaucoup plus grosses. Puis vous les nourrissez avec quoi? Pour permettre leur croissance? Du pudding spécial tortue molle à épines qui a été construite en fait là, par nos équipes ici, là, vétérinaires nutritionnistes. Okay. Dans cette pudding-là, qui est en fait une belle gélatine beige, il y a du saumon. Donc un saumon entier. On peut-tu en avoir aussi? Tu pourrais. Je conseille pas d'y goûter. Quoique, ils ont l'air d'apprécier cette nourriture-là. Donc il y a du saumon, de la chicorée. Okay. Il y a de la vitamine aussi pour reptiles. Puis, bon, évidemment, de la gélatine là, pour que ça se tienne. Oui, tout à fait. Wow. Puis, de temps en temps aussi, on va donner des verres à farine. On peut donner des tout petits grillons. Donc, ça les... La nourriture vivante. La nourriture vivante, là, pour stimuler un peu le comportement naturel à l'espèce. Parce que c'est sûr, on les garde ici pendant 1 an. On va pas les chouchouter, nos tortues. Là. Ce qu'on veut, c'est qu'ils grandissent pendant cette année-là. Puis quand ils retournent à la rivière, ben, qu'ils soient empreints de leur comportement naturel. Donc, en vue de la relâche, on va mettre des grillons, on va mettre des verres à farine pour stimuler un peu la chasse. Tout à fait. Comme ça, rendus dans la rivière, ben, ils seront capables de se débrouiller par eux-mêmes. Puis là, on a parlé un peu de les tortues une fois qu'ils sont sortis de l'œuf, mais quand ils sont dans les incubateurs, là, nous, on a fait de l'incubation pour certaines espèces de tortues, mais la tortue molle, on la connaît moins. Fait est-ce que la température à laquelle les œufs sont incubés va influencer sur le sexe des tortues?
Pas du tout. OK. En fait, c'est des gènes, comme nous, qui font en sorte que les bébés sont soit des mâles ou soit des femelles. Aussi, par rapport à l'incubation, la température, c'est quoi? Est-ce que c'est constant ou des fois vous faites plus chaud, plus froid? Il pourrait avoir des petites variations, mais règle générale, on se maintient à 28. OK. Puis de notre expérience, quand on maintient les œufs à 28 degrés Celsius avec une humidité très très élevée, on est autour de 85% d'humidité à l'intérieur des incubateurs, au bout de 60 jours, on a des éclosions. Ah, ben merci! C'est vraiment gentil! Là, j'ai super hâte de voir ces petites tortues-là dans leur milieu naturel. Et là, je suis très content aujourd'hui. Une belle journée ensoleillée, parfaite pour la relâche des bébés tortues molles. C'est excitant quand même. Oh, oui, un événement vraiment intéressant. Les bébés qu'on va relâcher aujourd'hui, elles ont presque 1 an. Donc, elles ont environ 10 mois parce qu'elles ont été pondues au mois de juin l'année dernière. Elles ont éclos au mois d'août. Okay. Et là, on les relâche aujourd'hui. Donc, elles ont environ 10 mois. Wow! Ouais. Contrairement à la majorité des espèces de tortues chez qui on ne peut pas distinguer les mâles et les femelles au stade jeune, on pourrait chez les bébés tortues molles. Oui, en fait, dès qu'ils sortent de l'œuf, dès l'éclosion, on est capable là, de distinguer le mâle de la femelle. En fait, la femelle va avoir des taches qui sont un peu plus diffuses que le mâle. Donc, le mâle, lui, a vraiment des taches qui sont, en fait, c'est les ocelles qu'on va appeler, qui sont vraiment très distinctes. Donc, une couleur un peu olive avec les taches bien définies. Tandis que la femelle, elle va avoir une coloration quand même similaire, mais on voit que les taches sont un peu plus diffuses. Donc, c'est plus des petits points plutôt que des belles ocelles bien définies. Et plus la tortue va grandir, plus la femelle, en fait, va prendre une teinte style camouflage. Donc, les taches vont se disperser, ça va devenir un peu plus confus là, sur sa carapace. Tandis que le mâle garde exactement la même coloration et les mêmes belles ocelles là, sur sa carapace. Ici, c'est quoi la mortalité qui est suspectée ou qui est observée chez les œufs? C'est pour ça qu'on s'en occupait pas, qu'on laissait les œufs à nature. Les principales menaces qu'on va avoir là, pour les œufs, c'est vraiment la prédation. Donc, on a beaucoup de ratons laveurs qui vont venir, qui vont creuser, déterrer, se faire un festin d'œufs de tortues. Mais on a aussi au Québec des crues soudaines dans nos rivières. Donc, si on a une grosse pluie, le niveau de la rivière peut monter vraiment plus haut que le nid. Et si les œufs sont sous l'eau plus de 24 heures, ben, ils vont mourir, ils vont se noyer. Il faut se dire qu'ils ont de moins en moins d'endroits où pondre, ils sont limités où ils peuvent aller, donc j'imagine que... Ils prennent ce qui reste comme bon site de pondre, surtout la tortue molle, là, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, elle est assez spécifique dans ce qu'elle recherche. Pourquoi on l'appelle tortue molle? Elle a vraiment une carapace molle qui ressemble un peu plus à du cuir. Ça, on dit que c'est une tortue pliable, on peut pas vraiment la plier, mais sa carapace, elle est vraiment molle. Oui, plus flexible. Donc, c'est sa principale caractéristique. On dirait une crêpe, hein? Oui, c'est vrai qu'on l'appelle souvent comme ça, la tortue crêpe. C'est pas des écailles sur le dos. Non, aussi, on dit aussi. C'est spécial. Mais ça doit moins bien la protéger. C'est sûr qu'elle n'a pas la protection qu'offrirait une carapace plus dure. Par contre, ça lui offre d'autres avantages que les tortues plus communes n'auront pas, dans le fond. Ça lui donne une forme qui est vraiment hydrodynamique. Ça fait que c'est une tortue qui est super rapide dans l'eau. Donc, super agile dans l'eau. Un drôle de nez aussi. Drôle de nez, oui, parce que justement, avec sa carapace plate, ce qu'elle va souvent faire, c'est s'enfouir dans le sable. Elle va s'enterrer dans les endroits où l'eau est plus ou moins profonde avec un sol vaseux, sablonneux. Elle s'enterre, puis elle peut sortir le cou. Elle a quand même un très long cou. Puis elle sort son petit nez en trompette pour respirer. Ça lui permet de rester camouflée et de se nourrir en même temps, puis de surveiller là, les alentours. Comme un tuba. Ouais. C'est vraiment spécial. En tout cas, on le reconnaît au premier coup d'œil. Oui, on n'a pas la chance de l'avoir souvent comme c'est une espèce qu'on voit pas beaucoup, mais quand on la voit, on la reconnaît. On la reconnaît du premier coup d'œil. Fait que là, les petits qu'on relâche aujourd'hui, ben, on leur souhaite une longue vie. On n'a aucune idée, en fait, de savoir c'est quoi le taux de survie des jeunes. Je sais qu'il y a eu un peu de télémétrie. Qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là? Est-ce que tu le sais? Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est difficile de savoir quand on les relâche qu'est-ce qui se passe dans la nature. On leur souhaite vraiment le meilleur succès. On sait qu'on augmente de beaucoup le taux de survie des jeunes. En fait, pour l'éclosion. Donc, on sait qu'on a plus de jeunes qui vont éclore. Après ça, combien vont atteindre le stade adulte, c'est difficile de le savoir. On a fait un programme sur 4 ans de télémétrie pour essayer de savoir où les jeunes vont, où ils se déplacent dans la rivière ici, c'est quoi leur site de prédilection. Est-ce qu'ils vont un peu n'importe où, ou il y a vraiment des zones qui semblent plus propices pour leur développement. Donc ça, les résultats sont encore en cours d'analyse, donc on va le savoir un peu plus tard. Puis ça va nous permettre de poser des actions de conservation là, sur ces sites-là. Wow! Donc, on leur souhaite longue vie, on procède à la relâche. Puis merci beaucoup pour ces informations. Bien, ça en fait vraiment plaisir. Intéressantes. Oui, je leur souhaite tout le succès du monde parce qu'elles valent la peine. Bonne chance, petite tortue. Ah, elle est trop mignonne.